Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Ici Jérémy Leblond-Fontaine, donc un barbu en manque de taille de barbe et de cheveux, en pleine pandémie. J'espère que vous allez bien à la maison. Ici, ça se passe quand même pas si mal, malgré que les nouvelles pour mon travail sont un petit peu moins encourageantes, mais bref, on garde le moral. Et aujourd'hui, en fait, je vous parle de ce que je fais sur cette chaîne YouTube-là. Donc, je viens vous parler en fait du matériel que j'utilise pour tourner mes capsules, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui justement me posaient des questions à savoir le matériel que j'utilisais et comment je procédais. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais vous parler juste d'entrée de jeu, en fait, de ce que je fais ici, je suis dans mon bureau, j'ai mon stockroom de l'autre côté aussi, où je tournais la plupart de mes capsules avant. Et en fait, quand je suis à la maison et que je tourne mes capsules, en fait, là, présentement, je tourne avec cet équipement-là, donc je peux pas vous le montrer, mais c'est mon vieux D600, donc un Nikon D600, donc un capteur, un plein capteur, un réflexe. Et donc c'est le boîtier avec lequel je filme, et mon 24-70 Tamron première génération. Donc, c'est un objectif qui était pas super pour faire un peu ce que je faisais. Il est pas super cher. Bref, en tout cas, au niveau de la mise au point, moi, j'avais plusieurs problèmes. Mais bref, pour l'utilisation que j'en fais aujourd'hui, ça me sert très bien. Donc, mon D600 avec mon 24-70, donc c'est ce que j'utilise principalement pour tourner ces capsules-là. Et aujourd'hui, en fait, je l'ai pas passé dans mon chandail, mais il y a également cette petite bidule qui est un micro, donc c'est un micro Rode. Donc tout ce que je vais parler aujourd'hui, je vais mettre bien évidemment les liens dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller visiter ces équipements-là. Et donc ce micro-là, en fait, c'est un micro que je viens brancher sur mon téléphone et tout simplement avec l'application Dictaphone, je viens enregistrer ma voix. Donc c'est le meilleur setup, si on veut, de micro sans fil. Donc je pourrais avoir des micros avec un récepteur, un émetteur et tout ça. C'est la façon que j'ai trouvé la plus simple et la moins coûteuse. Donc, le micro coûte environ, je me rappelle bien, autour de 100$. Et avec le téléphone intelligent, tout simplement, on active la fonction d'enregistrer le micro qui est branché dessus. Donc, c'est une manière, justement, qui est abordable, super pratique, et ça permet d'avoir un micro sans fil. Et ensuite, j'ai tout simplement à synchroniser le son de la piste audio avec le son de l'appareil photo. Et ensuite, je mets le son de l'appareil photo sur mute tout simplement. Donc, c'est comme ça que je fonctionne quand je suis ici à l'intérieur. Ici et ici, j'ai deux panneaux LED, donc qui me permettent d'avoir un éclairage d'appoint qui permet justement d'avoir un petit peu plus de qualité, plus de luminosité. Surtout, ça permet d'avoir une sensibilité ISO qui est un petit peu plus basse. La qualité d'image, bien évidemment, est bonifiée grâce à ça. Donc, c'est ce que j'utilise principalement lorsque je fais mes capsules à l'intérieur. Et maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. Quand je vais à l'extérieur, donc quand je vais sur le terrain, qu'est-ce que j'utilise pour vous amener avec moi? Bon, il y a deux setups que j'utilise. Le setup le plus pratique, c'est la GoPro. Donc, la GoPro, qui est une caméra, ici, c'est une GoPro Black 7. Donc, c'est une caméra qui est waterproof, donc je peux l'amener quand il pleut, je peux la tremper dans l'eau. Oups. Je peux la tremper dans l'eau, dans une rivière, pour montrer des trucs et tout ça. Donc, c'est une caméra qui est très versatile. Avec la GoPro 7, on a 3 angles de vue. On a le Super View, le Wide et le linéaire. Principalement, j'utilise beaucoup le linéaire, sauf que si vous avez vu comme la capsule dans ma cache, j'utilisais le Super View parce que là, j'étais très très près. Mais le Super View, justement, ça a cet effet-là. Quand on est très près, ça marche parce qu'on est capable de cadrer pas mal tout ce qui se passe, sauf que quand il y a des choses loin, on les voit pas du tout. Donc, c'est un petit désavantage de ça. Donc, c'est pour ça que je préfère le mode linéaire. Et donc, c'est une caméra. Moi, j'utilise principalement 3 batteries. Je dirais que l'hiver, les batteries, ça dure vraiment pas longtemps sur la GoPro. C'est super important d'en avoir d'autres, en fait, à utiliser parce que, justement, ça dure pas super longtemps. Même faire une capsule, des fois, je vais passer mes 3 batteries ici en hiver. Normalement, en été,
une sortie d'une journée ou d'une demi-journée, je vais passer, une demi-journée, je vais passer probablement une batterie. Une journée, je vais peut-être passer 2 batteries à ce moment-là. Donc, ça prend quand même des batteries pour être capable de bien alimenter la caméra. Donc, c'est une caméra, la GoPro 7, il y avait un bon upgrade par rapport aux précédentes versions, c'est la stabilisation. Donc, la stabilisation fonctionne très bien, c'est une stabilisation qui est numérique, donc c'est vraiment dans le traitement de l'image, c'est pas comme une gimbal par exemple, où on va avoir vraiment le moteur qui va stabiliser l'appareil ou la caméra qu'on va mettre dessus. Ici, ça se fait à l'intérieur de la caméra. Mais ça marche vraiment bien. Je dirais que, tu sais, quand je marche, quand je suis sur un bateau, peu importe, ça stabilise très bien l'image. Il y a seulement quand on est en low light, donc quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on dirait que la stabilisation se désactive tout simplement. Probablement justement qu'il n'y a pas assez de lumière pour que la stabilisation soit active. Et donc là, à ce moment-là, ça vibre un peu plus. Mais bon, du moment qu'il y a un tout petit peu de lumière, juste assez de lumière, la stabilisation reprend bien. Donc, c'est vraiment un des features qui est super intéressant. Donc, je peux vraiment marcher et tout simplement filmer au fur et à mesure que j'avance avec cette caméra-là. Ça fonctionne très bien. En basse lumière, c'est comme ci, comme ça. Là, c'est pas super, mais malgré que c'est quand même pas si mal. Là, c'est vraiment... Ça se débrouille quand même assez bien. Au niveau, on peut filmer, on peut faire quand même du slow motion. Je me rappelle plus jusqu'à combien. Normalement, moi, je filme entre 60 et 120 frames par seconde. Donc, il y a moyen quand même de faire des ralentis avec ça. Donc, c'est quand même super pratique. Donc, petite caméra qui est vraiment... ce que j'aime beaucoup de la GoPro, c'est que c'est très, très petit. Donc, en fait, la GoPro, je l'utilise avec ce manche-là, qui est un manche là, de la marque GoPro là, que j'ai qui se met comme ça. Donc, quand je filme, je peux me mettre comme ça. Et surtout, un petit feature qui est quand même vraiment intéressant avec ça, c'est qu'au bout ici, il y a un petit pied qui est caché. Comme ça ici. Donc, ça permet en fait un mini trépied qui permet de mettre la caméra en place comme ça ici. Donc, super pratique. Au niveau du son, c'est sûr que c'est pas la meilleure qualité. Quand il n'y a pas de vent, ça passe, là, mais quand il y a du vent, c'est vraiment pas top. Donc, c'est quand même pas si mal, mais c'est sûr que ça reste. C'est difficile d'avoir un seul produit, pas de micro externe et tout ça qui fait autant que ce que la GoPro fait. Donc, pour beaucoup de mes sorties, c'est ce que je traîne. Je peux l'attacher dans ma voiture, je peux l'attacher à l'extérieur de la voiture. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très, très versatile et ça fonctionne très bien. Donc, ça ici, c'est quand justement les conditions sont un petit peu plus extrêmes, justement quand il pleut, quand j'ai à marcher beaucoup, que je veux pas traîner, ce que je vais vous montrer après. Super pratique. Donc, la GoPro, si je me rappelle bien, ça se tourne autour de 500-600$. Et au niveau, les accessoires GoPro, c'est sûr qu'il y en a qui se trouvent des génériques, là, vous pouvez acheter sur Amazon. Mais bon, les GoPro se trouvent un petit peu plus chers, mais ça vaut quand même la peine, surtout si c'est pour une ventouse qu'on met à l'extérieur de la voiture. C'est pas le temps de chipper pour sauver quelques dollars. Donc, GoPro, que j'utilise beaucoup. Et ma deuxième caméra que j'utilise beaucoup, c'est mon M50. Donc, c'est un Canon M50. Donc, j'ai ce défaut d'avoir un Canon dans mon attirail. Donc, c'est une blague, bien évidemment. C'est donc avec l'objectif de base de 14-45. Donc, c'est un boîtier qui est APS-C, donc c'est pas un plein capteur. Je dirais quand même qu'en basse lumière, ça fonctionne très, très bien. Il y a une belle qualité d'image. L'objectif est relativement assez sharp. C'est vraiment assez surprenant pour un objectif de base. Bon, c'est en vidéo, c'est pas pareil que la photo. En photo, je l'ai jamais utilisé. Je pense que j'ai jamais pris une photo avec cet appareil-là. Mais bref, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le flip screen qui est comme ça ici, qui permet que justement, quand je parle, pour essayer de bien me cadrer dans l'image, c'est super pratique. Et bon, justement, la qualité d'image est très bonne. Donc, c'est sûr que c'est de loin supérieur à la GoPro. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même taille de capteur. C'est pas la même caméra non plus. Ce kit-là, bon, je me rappelle même pas s'ils le font encore. Je me rappelle bien, ça se trouve autour de 1000-1200$ si ma mémoire est bonne. Bien évidemment, vous pouvez aller voir les liens que je vais mettre dans la description pour aller voir les prix de ce matériel-là. Et vous voyez ici au-dessus, en fait, c'est un petit micro Rode. Celui-là, c'est les vidéos mini. Donc, vraiment super, super intéressant. Une belle qualité sonore.
spécialement quand on est à l'extérieur, ça marche super bien pour enregistrer, que ce soit la voix. Et ici, ben, vous voyez justement le windscreen, l'espèce de moumoute ici, en fait, qui sert à bloquer le vent, ça fonctionne très très bien. Donc pour justement quand il y a plus de vent, c'est super pratique d'avoir ceci. Petit inconvénient, vous voyez ici en arrière, j'ai mis des paper clips, des petites clips à papier. C'est qu'en fait, bon, je sais pas si c'est propre à tous les vidéos RAW, mais c'est que là, vraiment le windscreen, il débarque très très facilement. Donc, je suis encore en recherche de trouver une manière de bien le fixer. Je vais peut-être pas mettre de colle non plus là-dessus. Là. Donc, bref, c'est un petit désavantage là, parce que le windscreen, il est loose dessus. Donc, il débarque facilement. Mais bref, c'est vraiment son seul petit défaut. Donc, le M50, pour avoir une meilleure qualité d'image, surtout en low light, je peux faire des time-lapse. Bon, avec la GoPro aussi, je dirais que sur la GoPro, les time-lapse, ça gruge vraiment beaucoup la batterie. Je sais pas si c'est moi qui ai une GoPro qui tire trop d'énergie ou que j'ai pas les bonnes batteries, parce que j'ai des batteries originales. Mais bref, je trouve que ça tire vraiment beaucoup de jus, une GoPro. Tandis que sur le M50, c'est quand même pas si mal. Le M50, je traîne 2 batteries. Bien évidemment, l'hiver, c'est pas des grosses batteries non plus, c'est pas des grosses batteries de DSLR. Donc c'est sûr que ça stocke pas autant d'énergie que une batterie mon D500 ou mon D4S par exemple. Mais bref, une bonne qualité d'image avec le son du micro, c'est juste parfait. C'est vraiment très bien. Et ceci, ben, je le montre sur mon petit trépied ici. Donc c'est le VO2 235 AB. C'est Vanguard qui fait ça. Et donc, c'est un trépied qui est quand même, bon, je me cherchais, quand j'ai acheté ça, en fait, bon, il était en vente, il était vraiment pas cher, je pense qu'il était en dessous de 100$. Et bon, je me cherchais quelque chose d'assez petit et surtout d'assez léger. Bon, celui-là est pas en fibre de carbone. Bon, à ce prix-là, je m'attendais pas à avoir un fibre de carbone, mais c'est quand même assez léger. Surtout quand que je filme puis que je tiens le trépied à bout de bras comme ça pour me filmer en train de parler, quand je mets ça sur le sac pour faire de la randonnée, tout ça. Donc c'est sûr que ça prend quand même quelque chose qui est pas super lourd. Donc le VO2 ici est quand même très performant là-dessus. Il y a quand même une bonne stabilité. C'est sûr que c'est pas un gros trépied non plus, j'évite de sortir la colonne, mais grosso modo, ça fonctionne quand même assez bien. Donc c'est vraiment les équipements. On a déjà fait le tour, j'ai pas grand chose, mais c'est vraiment les équipements que j'utilise pour produire mes capsules vidéo. Je pense que la qualité est quand même pas si mal. C'est sûr que bon, je pourrais avoir un gimbal, je pourrais avoir un vrai sans miroir, plein capteur. C'est pas trop dans mes intentions de passer vers là parce que je préfère mettre l'emphase sur faire des sorties, amener du contenu sur la chaîne plutôt que juste investir dans un meilleur boîtier pour avoir une meilleure qualité d'image. D'ailleurs, ça me fait penser que en fait le M50, ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, par rapport à la GoPro aussi, bon, il y a la profondeur de champ. La GoPro, c'est pas une caméra qui fait la mise au point. Donc, en fait, la mise au point ne bouge pas, l'ouverture est fixe, tout est au focus. Donc, tout est dans de la mise au point. Tandis que, bon, avec ceci, je peux zoomer quand même un peu plus, je peux zoomer sur des petites portions d'une image. Bon, 45 mm, c'est pas la fin du monde, là. Avec le facteur de conversion, ça donne peut-être autour de 70-75 mm. Mais bref, c'est quand même pas si mal. Et surtout, il y a la mise au point sur le visage que j'utilise dans le fond tout le temps quand que je travaille, que je parle à la caméra et qui fonctionne très très bien. Donc, je suis toujours sharp au focus. Si je bouge la caméra en avant, en arrière, ça suit. Si je regarde avec mes réflexes, je pourrais pas faire ça parce que le suivi de la mise au point sur les visages est vraiment pas très bonne. Donc, il faudrait vraiment ça que j'aille vers un sans miroir pour pouvoir avoir cette qualité-là dans le boîtier. Donc bref, c'est les équipements que j'utilise. Si jamais ça peut vous servir pour voyager, faire des vlogs, faire des capsules, je serais content de l'entendre si jamais ça arrive. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez. C'est toujours apprécié. Et je prends un petit moment ici à la fin de la capsule pour vous parler de ma chaîne Patreon. Bon, vous le savez, bon, avec le virus, disons que mes activités de photographe et de photographie et d'atelier, disons que c'est pas mal tombé mort d'un coup. Et bon, maintenant, je mets beaucoup de temps aussi sur ma chaîne Patreon où j'offre
des suivis, du mentorat, et j'offre vraiment des capsules techniques, des critiques photos, des Q&A, vraiment de quoi de très personnalisé, puis vraiment pour faire évoluer les gens à travers leur pratique de la photographie. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne Patreon, le lien va être dans la description. Et ça me permet de survivre en tant que photographe et ça me permet aussi d'alimenter le reste de mes réseaux sociaux, donc comme cette chaîne YouTube-là aussi. Vous le savez, c'est pas payant, c'est gratuit pour tout le monde. C'est correct, je suis content quand même d'offrir cette portion-là à un large public. Mais si ça vous tente de m'aider à passer au travers de cette crise-là, allez voir mon site Patreon. Donc voilà, on se dit à la prochaine capsule. Ciao!